La mise en œuvre par projection humide en mur consiste à appliquer sous pression la ouate de cellulose associée à une faible quantité d'eau. Cette technique de mise en œuvre est idéale lorsque les supports ne sont pas réguliers ou continus, ou lorsqu'une isolation acoustique est souhaitée. La ouate de cellulose projetée humide offre de nombreux avantages thermiques et acoustiques. Il est conseillé de porter des équipements de protection individuelle adaptés, dont obligatoirement un masque anti-poussière P2. La mise en œuvre est réalisée à l'aide d'une cardeuse souffleuse, une pompe, une tête de projection et un rouleau brosse rotatif. Avant de commencer la mise en œuvre, il est nécessaire de reconnaître le support. Constitution de la paroi support et du parement intérieur, dimension des cavités, éléments en communication avec les cavités, éléments situés à l'intérieur des cavités. Les dispositifs électriques et les conduits de chaleur doivent être traités conformément à la réglementation. La paroi externe doit être imperméable à la pluie et la paroi intérieure doit résister aux sollicitations mécaniques. Les espaces qui pourraient être en communication avec les lames d'air à traiter, volets roulants, baies, doivent être fermés et calfeutrés. Les parois intérieures et extérieures doivent être exemptes de traces d'humidité. Dans le cas des murs maçonnés ou en béton banché, des cavités doivent être créées à l'aide d'une ossature bois rapportée, conforme au NF DTU 31.2, ou une contrecloison conforme au NF DTU 2541. La projection humide de la ouate de cellulose dans les cavités créées peut démarrer. La tête de projection doit être maintenue à environ 70 à 90 cm du mur, avec un angle de 10 degrés à 45 degrés avec l'horizontale, dirigée vers le bas de la paroi. L'angle de projection peut être augmenté en fonction de l'épaisseur de la couche isolante à former. L'application s'exécute avec des mouvements de va-et-vient réguliers, d'un montant à l'autre, couche par couche, en remplissant du bas vers le haut. À 30 cm du haut de la cavité, la tête de projection doit être dirigée vers le haut pour pouvoir remplir les coins supérieurs. Le reste doit être comblé et les endroits ajourés remplis par un jet horizontal. Le surplus de produit doit être arasé au moyen d'un rouleau brosse rotatif, positionné en appui sur les montants et appliqué de haut en bas de la paroi. Le produit raclé doit être ramassé et réutilisé dans un mélange ouate récupérée, ouate nouvelle. La durée de séchage de la ouate de cellulose doit être respectée avant de fermer la cavité et poser le pare-vapeur. Il faut compter en moyenne 12 jours pour une épaisseur projetée de 3 à 6 cm, 17 jours pour 6 à 12 cm d'isolation projetée et 25 jours pour les épaisseurs de 12 à 20 cm. Quand l'isolation est sèche, la membrane pare-vapeur peut être mise en place si nécessaire, conformément aux instructions de pose de cette membrane pare-vapeur. La fiche de chantier doit être remplie en 2 exemplaires, un exemplaire donné au client et le second conservé par l'entreprise. Une étiquette informant les intervenants ultérieurs doit être collée sur ou à proximité du tableau électrique.